Dans cette vidéo, je vais vous proposer le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1. Présentez-vous et parlez-nous de votre travail. Tâche 2. Je suis votre voisin. Vous allez garder mon enfant pendant une soirée. Posez-moi des questions. Tâche 3. Vivre sans voiture. Qu'en pensez-vous? On se retrouve juste après cette annonce. Bonjour à toutes et à tous. Suite à la demande de nombreux d'entre vous, je suis heureuse de vous annoncer que nous lançons dès à présent les souscriptions pour notre chaîne. Cela signifie que vous pourrez souscrire pour avoir accès tous les 2 jours au corrigé des sujets actuels et fréquents de tous les centres d'examen dans le monde, des épreuves d'expression écrite et orale. Également, vous aurez le privilège de proposer vos sujets et les corrigés vous seront donnés dans les plus brefs délais. Bien d'autres avantages seront au rendez-vous. Cependant, je tiens à rassurer tous les abonnés qui ne souhaitent pas souscrire à notre chaîne. Rien ne changera pour vous. Vous pourrez continuer à accéder à tous nos contenus gratuits comme avant. Les souscriptions sont uniquement destinées à offrir des avantages supplémentaires pour ceux qui souhaitent en bénéficier. Nous espérons que vous serez aussi excités que nous à l'idée de ces nouvelles souscriptions et nous vous remercions pour votre soutien continu. Pour plus de détails, veuillez cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la barre de description. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une ébauche de correction des différentes tâches de l'épreuve d'expression orale. Suivez attentivement. Je vous invite à vous abonner, liker et partager. Tâche 1. Présentez-vous et parlez-nous de votre travail. Correction. Bonjour, je m'appelle Samira Bouassa et je suis marocaine. J'ai 34 ans et je réside à Rabat, au Maroc. J'ai obtenu mon diplôme en enseignement en 2008 à l'université Mohamed V de Rabat. Depuis, je travaille comme enseignante dans une école primaire publique dans la ville de Casablanca. Je suis mariée à mon époux Ahmed et nous avons 2 enfants ensemble. Nous nous sommes mariés en 2012 et notre mariage est basé sur l'amour, le respect et la confiance mutuelle. Je suis une personne très travailleuse, passionnée et patiente. J'aime beaucoup enseigner et je crois que c'est l'un des métiers les plus importants dans la société, car nous avons la responsabilité de former les générations futures. En dehors de mon travail, j'aime beaucoup lire et faire de la cuisine. Je suis également très active et j'aime beaucoup marcher et faire du sport. En ce qui concerne mon projet d'immigration canadienne, je suis très intéressée par ce pays et j'aimerais beaucoup m'installer là-bas pour découvrir de nouvelles cultures et pour avoir de nouvelles opportunités professionnelles. Je crois que le Canada est un pays où les gens sont très accueillants et où il y a beaucoup d'opportunités pour les gens qui travaillent dur. Je vous remercie. Tâche 2. Je suis votre voisin. Vous allez garder mon enfant pendant une soirée. Posez-moi des questions. Correction. Comment s'appelle votre enfant et quel est son âge? Avez-vous des instructions particulières pour le coucher de votre enfant? Votre enfant a-t-il des allergies ou des besoins alimentaires spécifiques? Avez-vous des numéros de téléphone d'urgence à me fournir en cas de besoin? Quelle est l'heure à laquelle vous prévoyez de rentrer à la maison?
Y a-t-il des endroits de la maison où l'enfant n'est pas autorisé à aller? Votre enfant a-t-il des jouets ou des jeux préférés que je devrais connaître? Avez-vous une liste de contacts en cas d'urgence médicale? Y a-t-il des voisins ou des amis que je pourrais contacter en cas de besoin? Votre enfant a-t-il des habitudes particulières, telles que a-t-il peur du noir? A-t-il besoin de prendre un bain avant d'aller au lit? Que devrais-je connaître? Je vous remercie. Tâche 3. Vivre sans voiture. Qu'en pensez-vous? Correction. Vivre sans voiture peut sembler difficile pour beaucoup de gens, mais cela présente de nombreux avantages pour la vie quotidienne et pour l'environnement. Premièrement, ne pas posséder de voiture permet d'économiser de l'argent. L'achat initial, l'assurance, le carburant et l'entretien coûtent tous de l'argent. En évitant ces coûts, il est possible de réaliser d'importantes économies. De plus, en utilisant les transports en commun ou en marchant, il est possible de se déplacer facilement et à moindre coût. Deuxièmement, vivre sans voiture est bénéfique pour l'environnement. Les émissions de gaz à effet de serre provenant de la circulation automobile sont une source importante de pollution atmosphérique. En utilisant les transports en commun ou en marchant, on contribue à réduire ces émissions. De plus, la réduction de l'utilisation de la voiture permet de réduire le trafic routier, ce qui contribue à améliorer la qualité de l'air et à réduire les embouteillages. Enfin, ne pas posséder de voiture peut également améliorer la santé physique et mentale. En marchant ou en faisant du vélo pour se déplacer, on peut faire de l'exercice régulièrement. De plus, la marche ou le vélo peut être une occasion de se détendre et de profiter du temps passé à l'extérieur. En conclusion, vivre sans voiture peut sembler difficile, mais cela présente de nombreux avantages pour la vie quotidienne et pour l'environnement. Les économies réalisées, la réduction de la pollution, l'amélioration de la santé physique et mentale sont autant de raisons de considérer un style de vie sans voiture. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!